Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le quotidien Émergence qui indique en grande une que Kamala Harris est un danger pour le Cameroun au sujet de la guerre dans le Nozo. La vice-présidente élue des États-Unis fait partie des sénateurs qui avaient saisi Donald Trump pour solliciter une intervention américaine au Cameroun. Le quotidien Émergence nous propose donc ce matin ce que va changer dans le conflit anglophone, l'arrivée des démocrates à la Maison-Blanche. Également, l'éclairage de Wana Emmanuel Bumakor, expert en relations internationales, est proposé en page 100 du quotidien. Cependant, Betty Assomo, ministre de la Défense du Cameroun, est sur la voie de la sécurisation. Une interrogation est posée ce matin à la grande une du quotidien Le Messager au sujet des finances publiques. Le Cameroun est-il bientôt insolvable ? Des analystes de politiques économiques estiment que le risque très élevé de surendettement extérieur pourrait conduire le pays dans une situation de non-solvabilité. Cette information se trouve au complet en page 100 du quotidien Le Messager. Volleyball également, Julien Serge à Bohème sur la sellette. Mise à l'index pour son management vêtement critiqué, le président de la FICA Volley se défausse sur certains responsables du MINSEP. Les contractions pour la fusion entre la CEMAC et la CEAC sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Une réunion d'experts s'est tenue lundi en vue d'accélérer la rationalisation des deux communautés économiques. Les effets attendus de ce rapprochement sont à retrouver ce matin en page 9 du quotidien. Le quotidien L'économie s'intéresse ce matin à l'aviculture. Le Cameroun sous la menace d'une nouvelle pandémie de grippe aviaire. Et puis entreprise, le port de Kribi consolide la collaboration avec les autres ports africains. Recensement général de l'agriculture également, les comptes financiers de 2016 à 2019 seront audités, nous renseigne le journal en pied de une. L'hebdomadaire Kalara, dans sa parution de ce matin, nous fait savoir que la BICEC et la CBC sont impliquées dans le pillage d'un héritage. Des agents des deux banques sont accusés d'avoir facilité des décaissements frauduleux dans le compte bancaire d'une succession. La supercherie aurait profité à la veuve. Depuis l'Angleterre, l'un des héritiers lésés saisit la justice et demande réparation. Également dilatoire dans les colonnes de Kalara ce matin, la cour d'appel du centre bloque encore le procès contre Kalara, nous fait savoir le journal. L'hebdomadaire nous fait également savoir ce matin au sujet des fonds publics qu'un chef de projet du Minader est en justice pour 30 millions de francs CFA et également des cybercriminels ont réussi à soutirer 90 millions de francs CFA à la NFC Bank. D'après la grande une du journal Le Quotidien en parution de ce matin, les délégués régionaux et les directeurs des services centraux de la Sonatrel reçoivent des véhicules tout-terrain afin d'alléger leurs tâches sur le terrain. Et puis, hôpital militaire de Douala, le ministre de la Défense est au chevet des militaires victimes de guerre. Olivier Billet s'adresse ce matin à la nation à travers les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Après la tragédie de Kumba, arrangeons le pays, arrangeons le Cameroun. Également dans ces colonnes ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir parle des solutions pour une dynamisation de l'économie camerounaise. C'est donc fort de cela que le président du JICAM a rencontré le MINMESA. Paul Biya, nos candidats sont les meilleurs espoirs pour la décentralisation, titre ce matin le journal L'Action. Le président national du RDPC est clair, l'objectif est de remporter la majorité absolue des suffrages dans les 10 régions du Cameroun. Dans son édition numéro 66 parue ce matin, l'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle ce matin de l'entrée en 8 du renouveau à Baganté. Ketia Koutes, restons soudés derrière notre champion, il a tout sacrifié pour faire bouger les lignes. L'hebdomadaire nous fait également savoir ce matin que dans le sud-ouest, l'armée resserre son dispositif. Et puis, le journal nous présente également au sujet du volleyball un accord parfait entre la FICA Volley et le français Négri et Fils. Le journal s'apprête également à kiosque ce matin s'intéresse à l'entrée en 8 du renouveau et nous fait savoir que Baganté, mobilisé, célèbre son champion. Le bi-hebdomadaire Génération Libre nous fait savoir ce matin que Cameroun vs SA est une chance pour le Cameroun. Dans un communiqué publié le 28 septembre, Greenpeace qualifie d'illégal la plantation des palmiers à huile en cours de création à Campo Enyété appartenant au milliardaire camerounais Aboubacar Al-Fatih. Poursuivons ce matin avec l'œil du Sahel qui nous fait savoir qu'à l'extrême nord, 100 millions de francs CFA sont débloqués pour relancer la filière laitière. Et puis au sujet des délestages dans le Grand Nord, Paul Biya est interpellé sur la crise énergétique par le collectif Septentrion Veille Citoyenne.
Le tri hebdomadaire nous fait savoir également que la Covid-19 a fait disparaître des canaris d'eau à Marois. Le reporter hebdo revient sur le drame de Kumba et titre Deuil national. En la mémoire des enfants assassinés le 24 octobre dernier, une levée spéciale de couleurs et la mise en berne du drapeau ont eu lieu le 31 octobre 2020 à la cour d'honneur du quartier général à Yaoundé. Le Fonds monétaire international salue la transparence du Cameroun dans la gestion des fonds de la Covid-19, d'après l'information que nous livre ce matin en grande une Eco-Santé. À l'occasion de l'approbation d'un second décaissement en faveur du Cameroun, près de 87 milliards de francs CFA pour la lutte contre la Covid-19, le directeur général adjoint du FMI a salué la transparence dont fait montre le pays dans l'attribution des contrats aux entreprises en rapport avec le plan de riposte contre la pandémie. Eco-Santé nous fait également savoir ce matin qu'à l'hôpital régional de Gaoundéré, le centre d'imagerie médicale est essoufflé. Et puis, alerte à la résurgence de la grippe aviaire, le docteur Taïga suspend l'importation des œufs et des poussins. Le quotidien Réalité Plus nous fait savoir ce matin que dans le Noun, le projet Mombapit gâte les populations de Bangourin, Marba et Ndimom. Grâce au projet également, 240 agriculteurs de Bangourin ont produit 180 tonnes de riz paddy et vont bénéficier du matériel et des intrants du Minader pour booster leurs activités, nous fait savoir le quotidien ce matin en commentaire. West Echo nous fait savoir ce matin que le kidnapping et le harcèlement sur la communauté éducative est un message très fort des Zambaboy à l'État. Également dans les colonnes de West Echo ce matin, retour victorieux des maires élus à l'association Communes et Villes Unies du Cameroun. Roger Tafa, maire de Bafoussam, et Dieudonné Kemeni, maire de Kekem, présentent leur laurie. Vision économique également, que ce matin revient sur les obsèques des 7 élèves à Kumba. L'hommage national est le titre brandi ce matin par le journal. Vision économique nous fait également savoir au sujet de la dette intérieure que le chef de l'État autorise le déblocage de 50 milliards de francs CFA en faveur des opérateurs économiques. Horizon Magazine Plus, en kiosque ce matin, parle de Adja Awa Suleiman, une femme d'honneur honorée par la nation. Et puis Essingan, pour sa part, parle des traques des milices dans le Nozo. Le chef des armées appelle les troupes à la fermeté. Pour terminer ce matin, prenons Tribune d'Afrique qui parle de la menace de grève à la société immobilière du Cameroun. Comment Amadou Sardouna a sauvé Ketchakoutes est le titre qu'affiche ce matin en grande une l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. D'après le journal, le directeur général de la SIC est parvenu à obtenir des syndicalistes la levée du mot d'ordre de grève. Merci et bonne journée à tous.